Son nom de famille, Cameron, elle a à peu près 60 ans, mais elle a vécu toute sa vie avec une sorte de mutation génétique qui fait que elle a un niveau très 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 bas de sensibilité à la douleur. Évidemment, si elle met la main sur la plaque chauffante, c'est l'exemple classique, elle va le sentir, elle va avoir des réflexes quand même, elle est tout à fait fonctionnelle dans la société, mais elle a jamais de dépression, elle est très très optimiste dans la vie, et puis voilà, quand elle se cogne un doigt de pied, c'est pas une douleur extrême, et donc il semblerait qu'elle a gagné à la loterie génétique finalement parce qu'elle a quand même vécu sa vie C'est quand même ça, dans une sorte de... Ouais. c'est ça, elle a une souffrance amoindrie, enfin des niveaux de souffrance et de douleur amoindris, tout en ayant quand même un peu tous les avantages associés à ressentir de la douleur. Savoir mieux Exactement. s'orienter dans la vie, ne pas éviter les choses dangereuses pour le corps, etc. Et donc en fait, dans le projet de David Pierce, l'idée c'est de créer une sorte d'avoir une humanité qui pourrait avoir, à travers la modification génétique, peut-être dans quelques décennies, reprogrammer son axe plaisir-douleur, du coup. Plutôt que d'avoir un axe qui fait plus 10 à moins 10, peut-être comme cette personne, Cameron, ce serait moins 2 à 12. Voir si on est optimiste, si on peut vraiment faire des choses intéressantes. Mais ça nous demande évidemment beaucoup de recherche, tout ça. Et du coup, le Far Out Initiative, c'est étudier ce gène, étudier comment il se manifeste, quelles sont les corrélations, et quelles sont les conséquences si on l'enlève, si on le modifie.